Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyrand. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions. Vous le savez, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale. La joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Je vous propose de décrypter les faits marquants de l'actualité de cette semaine par le prisme des émotions et de tenter de prendre de la distance face à ces flux incessants de l'information. Et pour nous aider, Robert Zuilly est avec nous. Bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes psychologue, expert des émotions, fondateur du jeu Emotions Games et de Work Well Together. Première actualité, le projet de loi immigration. La France doit dire qui on veut et qui on ne veut pas accueillir. C'est ce qu'a défendu cette semaine Elisabeth Borne. La France doit pouvoir dire qui on veut et qui on ne veut pas accueillir. En résumé, Elisabeth Borne veut une immigration choisie. Elle ouvre le débat, précise que l'immigration zéro n'est ni souhaitable ni possible. C'est pas réaliste selon elle, pas plus qu'une immigration dérégulée. Et elle affirme que le texte sera équilibré entre fermeté et humanité. Robert Zuilly, comme psychologue, comment on peut réagir, avec quelle émotion ? Alors, ce que je trouve intéressant dans ce sujet, c'est qu'au fond, avec la même émotion, on peut réagir de deux façons différentes. Prenons l'exemple de la peur. Je pourrais avoir peur face à ça, parce que peur de me dire, mais au fond, est-ce que on n'est pas en train d'être un peu trop tolérant, et est-ce que on va pas laisser un peu trop rentrer sur notre territoire des personnes très différentes de nous ? Ça pourrait être la peur de l'étranger à ce moment-là. Et puis, on pourrait aussi, avec la même émotion, se dire, mais ce dont j'ai peur, c'est pas ça, c'est l'inverse. C'est qu'au fond, on ne soit pas dans cette forme de tolérance suffisante, où on se dise, mais jusqu'où on pose la limite du choix, et qu'est-ce que ça veut dire de ma capacité à accepter l'autre dans ses différences, alors qu'il pourrait coproduire de la richesse sur notre territoire avec nous. Et vous voyez comment, avec la même émotion, finalement, on peut avoir deux regards différents sur un même événement. Et je trouve que ce double regard, il dépend de la manière dont nous sommes mus par nos valeurs. Et ce sont nos valeurs qui vont interagir avec nos émotions pour leur donner une orientation différente. Si c'est une valeur de protection, je vais me dire, il faut pas en laisser trop rentrer. Si c'est une valeur de partage, je vais me dire, mais est-ce que, au fond, j'ai peur qu'on n'en laisse pas rentrer assez. Alors, comme psychologue, vous nous avez dit assez profondément que on n'apprend peut-être pas suffisamment de l'histoire et que l'histoire se répète. Est-ce que là encore, c'est pas l'exemple d'une histoire qui se répète ? Nous sommes en pénurie de compétences, on manque de soignants à l'hôpital, on manque de services à la personne auprès des personnes âgées, ça frappe aux portes de la France de partout, de l'Afrique au Moyen-Orient à des pays voisins en guerre, et en même temps, on hésite entre fermer et ouvrir, et en même temps, on est en pénurie de compétences. C'est une émotion difficile à gérer, difficile à vivre. Oui, mais sachant que là, il y a aussi un enjeu politique. Et quand on est gouvernant, on doit prendre en compte notre électorat. Et si on veut gagner des parts de marché, on doit prendre en compte des gens qui ne vont pas voter pour nous. Et donc, on est dans un jeu d'équilibriste qui fait qu'on doit trouver le bon endroit où se situer en termes de double contrainte. Parce que quoi qu'on dise, on ne satisfera personne. Si on est trop tolérant, il y en a qui vont s'insurger en disant mais c'est n'importe quoi. Et si on n'est pas assez tolérant, il y en a d'autres qui vont dire mais c'est pas ça les valeurs de la France. On est un pays d'accueil, de liberté et de démocratie, et on est en train de faire n'importe quoi. Donc vous voyez, pour un homme ou une femme politique, c'est extrêmement complexe d'ajuster cette utilisation de ces éléments-là qui peuvent générer des émotions, qui vont créer du rejet chez une part de l'électorat, et qu'on est obligé de prendre en compte pour éviter des réactions qui vont aller dans un sens dysfonctionnel au plan social. Et c'est vraiment difficile parce que ça veut dire que certains d'entre nous, quand on est dans ces situations-là, on est obligé de rogner un peu avec certaines de nos valeurs pour essayer de dire ce qui est le plus acceptable pour le plus grand nombre. On tourne la roue des émotions et vous nous aidez à observer cette actualité, ce projet de loi immigration avec votre compétence de psychologue. La France doit pouvoir dire
qui elle veut accueillir, qui elle ne veut pas accueillir, nous dit Madame la Première ministre. C'est le dégoût. Le dégoût qui est proposé par cette roue des émotions. Et le dégoût, ça nous renvoie à quelque chose de fort aussi au plan corporel, somatique. Et donc, c'est qu'est-ce que ça va susciter en moi comme dégoût? Le fait de se dire, mais au fond, on n'est plus dans cette identité française où on a écrit les droits de l'homme et où on est un pays où on accueille beaucoup de migrants. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de renier nos valeurs? Et on pourrait se dire, mais c'est franchement dégoûtant, et de se dire, mais moi, je me sens pas français quand j'entends ça. Alors évidemment, tout ça, c'est une affaire d'interprétation personnelle. Et je laisse à chacun le choix de considérer ce qu'il pourrait trouver dégoûtant ou au contraire honorable dans cette démarche. Mais voilà comment ça se joue en nous. Quand on est pris par ce dégoût, on va aller chercher dans la réalité des faits qui légitiment qu'on a raison d'être dégoûté. Et moi, je vais dire, mais peut-être dans ma famille. Ça nous aide aussi à comprendre le vote des citoyens de notre pays. Bien sûr, mais ça veut dire que parfois dans nos familles, on a des gens qui ont été accueillis en France parce qu'il y a eu ces accueils des migrants. Et donc on ne serait pas là, historiquement. Et c'est ça qui peut faire qu'on a cette lecture personnelle. En Allemagne, un réseau d'extrême droite voulait attaquer le Parlement. Il a été démantelé. Il est question de la Russie en trame de fond. La Russie qui noue tout lien avec cette affaire. La justice allemande a annoncé cette semaine avoir déjoué en effet des projets d'attentat d'un groupuscule d'extrême droite complotiste qui projetait de s'en prendre aux institutions démocratiques de l'Allemagne et notamment de son Parlement. 25 personnes ont été interpellées. 3000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés en Allemagne et l'ambassade russe dément dès le milieu de la semaine tout lien avec ces groupes terroristes. Comme psychologue Robert Zuilly, avec quelle émotion pouvons-nous réagir et observer ce fait d'actualité ? Dans ce cas-là, ça suscite en nous une réaction qui peut être instinctive, qui est liée donc à l'instinct de survie et de se dire waouh, ça fait peur. Ça fait peur de se dire qu'il y a des choses qui peuvent se passer comme ça, de manière souterraine, et qui peuvent nuire aux équilibres géopolitiques. Et c'est confrontant parce que tout est possible. Si on se laisse aller, cette peur, chez certains, elle va être juste une petite inquiétude en se disant, mais heureusement, on met des choses qui nous rassurent en place. Mais ça peut être de l'anxiété parce qu'on se dit, waouh, est-ce que si je me retrouve là un jour, je vais pas en subir les conséquences? Et ça peut être de l'angoisse. Et là, c'est le stade ultime de ce sentiment associé à la peur. Et là, on maîtrise plus rien. Et c'est déroutant. Et on peut se dire, mais ça peut arriver en France à ce moment-là. Ça peut arriver partout, n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. Et c'est très confrontant. Et donc, la peur peut s'emparer de nous, malgré nous d'ailleurs. Il y a en trame de fond la question de l'ingérence et celle du bouclier. Et je précise, pour un certain nombre d'entre nous, on va se dire, mais la Russie, c'est de l'ingérence. Mais on n'a en fait pas de preuves, on ne sait pas vraiment. Pour d'autres, ça va être, c'est la Russie. Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans, à regarder comme psychologue, une sorte de fantasmagorie à avoir une explication, un bouclier, un élément à pointer, en l'occurrence la Russie? Oui, vous ça êtes dépend. psy, alors je vous pose des questions spécifiques au psy. Mais bien sûr, évidemment que tout ça, ça laisse libre cours à nos mécanismes d'interprétation. L'homme a fondamentalement besoin de donner du sens et d'avoir des explications à ce qui se passe. C'est ça, il a peur du vide. Et oui, et donc quand il les a pas, eh bien il va les créer. Et il va les créer en fonction justement de la manière dont il gère ses émotions. Si on a la peur comme émotion dominante, on peut développer un syndrome paranoïaque. Pourquoi pas en se disant, mais on se méfie de tout, de toute façon on le savait bien, on peut faire confiance. Et la Russie est partout, et voilà, ils comme sont on là. l'a entendu pour d'autres sujets. Mais oui, et je suis sûr qu'ils sont ailleurs et on ne nous le dit pas, Didier. Voilà, on peut être dans cette logique-là. C'est ça qu'on peut penser aussi. Et oui, et si c'est une autre émotion qui nous guide, comme par exemple la peur, mais la colère, pardon, mais on va se dire, mais tout ça, c'est pas normal. Et si on allait à la recherche d'une autre émotion pour observer cette actualité, un réseau d'extrême droite qui, semble-t-il, en lien plus ou moins avec la Russie, voulait déstabiliser les institutions démocratiques allemandes. Et nous allons chercher là-dedans de la joie.
Alors, la joie, ça voudrait dire qu'on est capable de voir ici le verre à moitié plein. Si on avait peur au départ, imaginons que je sois dans ce scénario, je vais me dire, oui, c'est une joie parce qu'au fond, on a réussi à le démanteler. Et moi, je trouve que voilà notre gouvernement, ou le gouvernement allemand, si j'étais allemand, il est capable de nous protéger et de nous préserver de ces menaces-là qui rôdent. Bravo, et je les félicite et je suis fier d'eux. Voilà comment je vais réussir à voir le verre à moitié plein. On se retrouve dans quelques instants pour faire tourner la roue des émotions sur l'actualité. Il sera question d'Elisabeth Borne, toujours, qui annonce une indemnité carburant de 100 € à des millions de travailleurs, et parmi eux les plus modestes, et de la baisse du niveau en orthographe en France. On se retrouve tout de suite après avec Robert Zuilly pour nous aider à prendre de la distance par le prisme de nos émotions sur les actualités de la semaine. Le Psychodon, Agir pour la santé mentale présente Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Et nous faisons tourner la roue des émotions sur les faits marquants de l'actualité de cette semaine avec Robert Zuilly, qui est psychologue, expert des émotions et qui nous accompagne régulièrement dans cette émission. Elisabeth Borne annonce une indemnité carburant de 100 € aux 10 millions de travailleurs les plus modestes. Cette aide, versée en une fois, concerne près de la moitié des ménages, a insisté la Première ministre. Les personnes concernées devront se rendre sur le site impôts.gouv.fr pour demander cette aide carburant de 100 € en renseignant leur plaque d'immatriculation avec une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ont besoin de leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail. Robert Zuilly, comme psychologue, avec quelle émotion pouvons-nous réagir à cette annonce ? Vous m'autorisez à changer de posture et à me faire l'avocat du diable pour une fois et à prendre le contre-pied de mon naturel un peu optimiste. Mais je vais simuler la colère en disant, mais au fond, si on est prêt à donner 100 € à 10 millions de travailleurs. À 10 millions de travailleurs, ça fait 10 milliards. C'est une somme colossale. Pour toi, pourquoi est-ce qu'on n'en donne que 100 à plein de gens, alors qu'il y a des personnes qui sont dans des endroits où elles ne peuvent faire autrement vraiment que prendre leur véhicule, et c'est pas 100 € qu'il leur faudrait. C'est une prime un peu plus conséquente. Vous trouvez ça normal quand même? Vous trouvez pas ça injuste? Je suis sûr que moi, il y a des personnes qui vont s'inscrire sur le site et qui vont raconter qu'elles ont absolument besoin de prendre leur voiture, alors que je suis sûr qu'elles peuvent prendre le bus ou qu'elles peuvent même y aller en trottinette. Et non. Donc moi qui suis obligé de prendre ma voiture, je vais toucher que 100 € alors que ça me coûte énormément d'argent et que je perds de l'argent et qu'il y en a qui s'enrichissent avec ça. Vous trouvez ça normal, Didier? Excusez-moi, j'ai feinté la colère, bien évidemment. Sûr. Mais voilà comment ça se passe quand on est mu par cette colère. Eh bien, on considère que on a un combat à mener et qu'il nous faut réparer les préjudices qu'on subit ou le manque à gagner qui constitue donc un préjudice parce qu'on pourrait avoir plus. Le dégoût peut être aussi une émotion qui est une forme de réaction face à ce type d'actualité. 100 € aux 10 millions de travailleurs les plus modestes comme indemnité carburant. Parce qu'il y a deux prismes. Il y a ceux qui vont nous dire encore de l'assistanat et toujours plus d'assistanat. Il faut qu'ils aillent travailler pour gagner plus. Et puis, vous avez ceux qui vont nous dire... Vous allez dégoûter des auditeurs en disant ça. Moi, je ne fais que de poser des questions. Oui, d'accord. Et il y en a d'autres qui vont nous dire, mais ça génère de la confusion. On arrose partout 10 millions de personnes, c'est pas ciblé. C'est ce que vous nous disiez un peu tout à l'heure. Alors, confusion ou assistanat, ce sont des émotions très contraires. Finalement, une forme de tristesse a généré la confusion ou une forme de colère pour certains à dire encore plus d'argent dans les caisses de l'État, gaspillé alors qu'on est déjà endetté, en déficit. Et oui, et c'est là où chacun d'entre nous, on est libre de laisser rugir le lion, parce que souvent je dis l'émotion c'est le lion dont nous sommes le dompteur. Mais quand nos émotions s'expriment très fortement, le lion on le laisse sortir de la cage. Et parfois il dit un peu n'importe quoi parce qu'on est emporté par ce mouvement émotionnel et on va exprimer une réaction qui va être transformée en opinion.
Et on va plus faire la distinction en disant, bon allez, si je relativise quand même, c'est peut-être bien d'aider des gens qui ont 100 € parce que ça compte pour eux, donc c'est peut-être utile. Ben non, on n'est pas capable de cette prise de recul et on s'insurge et on se dit, ben ouais, mais moi ça me dégoûte. Tout cet argent gaspillé qui va aller dans les poches d'argent de personnes qui n'en ont pas besoin parce que je suis sûr que c'est ça et c'est un scandale, Didier. Vous ne me l'enlèverez pas de la tête. La colère. Et en tout cas, moi, je pourrais vous faire la peur si vous voulez, ou la tristesse, mais ça m'ennuierait de pleurer devant vous. En tout cas, ce que j'ose vous suggérer et aussi aux auditeurs, c'est que toutes les émotions sont légitimes. On a tous le droit d'être ou dans la colère, la tristesse, la joie, la surprise, le dégoût, peu importe face à l'information. C'est précieux ce que vous dites parce que l'émotion va générer un ressenti. Or, le ressenti a une qualité d'incontestabilité pour chacun d'entre nous qui émettons un ressenti. Et ne pas accueillir le ressenti de l'autre parce qu'on n'est pas d'accord avec lui, c'est prendre le risque de générer un conflit. Il n'y a rien de plus insupportable que d'entendre quelqu'un qui vient nous exprimer son ressenti et en nous l'imposant comme si c'était la vérité. Alors que nous sommes en démocratie. Et oui, et la pensée n'appartient à personne. Nous tournons la roue des émotions pour vous demander, Robert Zully, comme psychologue, de nous emmener vers un autre prisme émotionnel, celui de la surprise. Plus largement peut-être sur ce chantier social qui est toujours à l'œuvre en France et depuis des générations, les primes, les subventions, les allocations, maintenant les indemnités, il y a tout un vocabulaire d'encadrement, pour certains on disait d'assistanat, pour d'autres matelas nécessaires, c'est toute une dynamique très particulière à la France. Oui, il existe chaque année de nouvelles lois qui viennent s'empiler sur les précédentes et on a cette capacité à créer, à innover et c'est une vraie surprise au fond. Parce que parfois, certaines des lois sont faites pour contourner les anciennes. Et chacun d'entre nous sommes très habiles aussi pour tenter de tirer avantage de circuits administratifs particuliers. Et donc, on peut réagir avec surprise en se disant, mais tiens, quand même, au fond, la France n'est pas si pauvre. La France va bien. Si on est capable d'offrir 10 milliards à nos concitoyens, moi je suis surpris. Alors, d'autres peuvent se dire, mais je suis surpris parce que ils vont les chercher où ces 10 milliards? Ils vont les chercher dans ma poche en partie. Et ça, c'est une surprise parce qu'on m'a pas demandé mon accord, Didier. Il y a ça, et ça peut être une vraie surprise. Et puis mais on a encore confiance en la France sur les marchés internationaux pour lui prêter toujours plus de dettes. Probablement, et c'est ça qui peut nous aider à voir le verre à moitié plein, à nouveau. La baisse du niveau en orthographe. Autre sujet, des fautes de plus en plus courantes par nos petites têtes. Dans les classes de CM2, les élèves en fin d'école élémentaire font aujourd'hui 2 fois plus de fautes que leurs parents au même âge sur la même dictée. Et cette semaine, les statistiques du ministère de l'Éducation nationale font grand bruit. La grammaire pose problème à ces enfants avant même qu'ils entrent au collège. Alors, Robert Zully, avec quelle émotion réagir à cette actualité ? Je peux pas m'empêcher d'avoir envie de jouer avec la peur. Jouer parce que on peut se dire au fond, où est-ce qu'on va avec nos enfants ? Est-ce que dans 20 ans, ça va continuer comme ça ? Mais surtout, le psy que je suis ne peut pas s'empêcher de se questionner sur les fautes qui sont produites par ces enfants. Elles sont beaucoup liées au participe passé. Et donc, ça parle de quelque chose qui fait que c'est comme si nos petites têtes, nos chérubins, ne voulaient plus se poser la question du passé parce qu'ils sont tellement mus par le temps présent. Et on voit bien tous ces enfants qui se connectent à leur portable très tôt, qui en ont dès la 6e, alors c'est un peu après le CM2, mais parfois même au cours moyen. Certains peuvent avoir des portables, et ça y est, ils sont plongés dans le monde du vivant à travers un écran qui leur propose de vivre dans l'instant présent. Et c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à faire des accords au participe passé, parce que on est inscrit dans le présent. Dans le présent et dans l'instantanéité, et du coup, il est difficile pour nos enfants de conjuguer avec le passé, le présent et le futur. Vous tournez la roue des émotions et vous nous emmenez vers le
Dégoût. Alors, quelle pourrait être une réaction dégoûtée ? De se dire Celle que des enseignants, parfois, ils peuvent se dire je suis dégoûté. oui, Je sais pas faire. oui. Si on est un enseignant, on peut se dire c'est terrible, je suis dégoûté, je ne sers à rien. Ou Ou je on suis peut se dire, démotivé, d'où il y a beaucoup de dépression dans l'enseignement. oui, dit-on. alors, Nous dit-on. Oui, mais bon, heureusement, il y a des soins qui existent. Mais on peut être dégoûté de se dire, mais au fond, est-ce que nous prenons vraiment les orientations utiles pour éduquer notre jeunesse ? Parce que c'est grâce à cet accès à la connaissance qu'on est capable de construire une société civilisée. Et donc, on pourrait être dégoûté de se dire, mais finalement, on ne fait pas les efforts que nous devrions faire pour permettre à nos enfants d'accéder à cette connaissance qui va les rendre libres. Parce que être capable de conjuguer, c'est être libre d'utiliser les mots comme on le souhaite, pour tisser un avenir qui nous appartient grâce à ces mots qu'on maîtrise. Robert Zully, merci beaucoup de votre présence et de nous aider à observer l'actualité de la semaine. Et faites attention aussi, vous qui nous écoutez, aux SMS avec vos enfants. Ça raccourcit l'orthographe de vouloir aller vite et de tout écrire en raccourci. Finalement, LOL, ça surgit. Et puis ça veut dire quoi au fond lorsque l'on regarde la langue française? On pourrait parler de la parentalité, mais on n'a pas le temps. Non, mais bon, MDR. Au cinéma cette semaine, Annie Colère, ça se passe en 73. Annie se retrouve enceinte, elle est ouvrière, mère de 2 enfants et elle rencontre le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception qui pratique des avortements illégaux aux yeux de tous. Ce mouvement-là se lance aussi dans une bataille pour faire adopter la loi sur l'avortement. Elle le sera d'ailleurs, la loi Veil, en 1974. Ce film, c'est l'occasion de partager vos émotions, les émotions de ces femmes qui pratiquent des avortements pour les femmes, entre femmes et en toute clandestinité. Elles font pression sur l'opinion publique. C'est un beau film dans toutes les salles cette semaine. Annie Colère, bon cinéma, bon week-end à toutes et à tous. Et à la semaine prochaine pour tourner la roue des émotions sur Sud Radio. Merci. Sud Radio, la roue des émotions. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.